frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ce matin encore, nous sommes contents d'être avec vous et nous allons méditer sur un verset que nous trouvons dans le livre de 1 Timothée 4, verset 12. Soit le modèle de fidèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc, ce matin, nous voulons parler sur le modèle des fidèles. Le modèle des fidèles, donc c'est que nous sommes capables de dire, c'est pour fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi. Donc, en tant que chrétiens, nous tous, nous gagnons une vie spirituelle. La vie spirituelle, donc, c'est l'union entre l'esprit du chrétien avec l'esprit de Dieu. Donc, c'est ça qui vient by vie spirituelle là. Alors, Paul, bon côté parler, t'a motivé Timothée tout au long de marche, tout au long de sa vie, il était doué marcher dans fidélité. Et c'est peut-être ça, il était dit Timothée, pas doué seulement enseigner à croyants yo la parole de Dieu, mais d'abord comment lui-même lui doit marcher pour les capables tendre parole bon Dieu et en plus respecter parole bon Dieu. Donc Paul énumérait environ 5 domaines dans lesquels que Timothée était doué marcher et en même temps comment il était doué un exemple fidèle pour tout le monde qui était entouré lui. C'est peut-être ça matin ou même captant de nous ou besoin d'un modèle en parole. Donc c'est ça, il dit que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce assaisonné de sel. Colossiens 4, verset 6. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, pour être des modèles envers ceux qu'ils côtoient, les croyants s'expriment dans tous les domaines de manière saine, délicate, sensible, pleine d'amour, mais aussi convaincante. Donc, parole nous yo, supposée assaisonner de sel. Des fois, lorsque nous avons difficultés, lorsque nous avons différents avec des autres personnes, nous souvent répéter des paroles malsaines, des paroles choquantes. Eh bien, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devons avoir une façon, nous devons parler. Il y a des séries de bagailles, nous devons dire. Il y a des séries de bagailles, nous pas devons dire parce que nous sommes modèle. Parole, bon Dieu, fait nous connaître une parole douce, calme la fureur et une parole amère excite la colère. Et dans le deuxième domaine que Paul demandait pour que Timothée était capable d'un modèle, et même Jean ou même ou un modèle, c'est en conduite. Il dit comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1er, verset 15. C'est-à-dire pour être crédibles, mes frères et sœurs, ils ont des comportements qui illustrent leur appartenance au maître. Ceux qui les entourent et les observent lui seront alors gagnés. Conduite nous yo doué modèle, yo doué exemplaire. Donc en tant que chrétien, gens que nous vivons
il doit être différent par rapport à ceux qui pas chrétien. Gens que nous comporté nous doit être différent par rapport à ceux qui pas chrétien. Des fois comportement nous est désagréable. Dans la zone que nous vivons, dans l'école là, dans le travail là, il est désagréable. C'est ça que fait à travers comportement nous, à travers conduite nous, nous sommes capables d'évangéliser la parole de Dieu. Et c'est peut-être ça, si nous montons dans le livre de Genèse, chapitre 6, au praloé, côté que bon Dieu prend décision pour détruire les hommes, mais Noé te joint grâce aux yeux de Dieu, te joint faveur aux yeux de Dieu. C'est façon que Noé était qu'on a vivre, c'est conduite Noé te gagné qui permettent que bon Dieu te fasse grâce. Noé pas prendre même chemin ensemble avec l'autre mounio. Ça veut dire que Noé te connaît et en tant que modèle, il te doit vivre d'une façon qui est agréable, d'une façon qui est exemplaire. C'est ça que fait matin, li nécessaire et important pour capable vivre dans la communauté là, dans la zone où dans le travail où doit vivre d'une façon qui est différente. Et leur vivre comme ça, d'une façon qui est différente, ou capable d'évangéliser l'autre par comportement, par parole et par conduite. Il y a des bagailles en tant que chrétiens, ça n'est pas pour nous. Il y a des comportements, il n'est pas pour nous. Nous devons jeter loin de nous. Parce que bon Dieu va nous modèle comment pour nous vivre. Bon Dieu va nous exemple comment nous devons vivre. Et même Jean, et il dit ça, et Joseph aussi, en Égypte, il a un comportement qui était louable. Il a un comportement qui était agréable. Et c'est pas son comportement et que il était arrivé à devenir un premier ministre en Égypte. C'est-à-dire que en tant que chrétien, nous sommes supposés gagner un comportement qui digne, de chrétien. Et troisième domaine que Paul a partagé avec Timothée et il partagé là avec tout, avec ou matin en tout, qui c'est un amour. Marcher dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés. Ephésiens 5, verset 2. Leur objectif de vie est de reproduire l'amour dont ils ont été aimés par le Christ. Ils aiment les autres sans condition, en les servant, en les supportant et les consolant, en veillant sur eux. Voilà. Donc nous devons marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Je dis à nous, pas de l'amour dans la société, pas de l'amour dans le pays, pas de l'amour encore, pas de l'amour dans la famille, pas de l'amour dans l'association. Nous, c'est raïssement partout. Et bien maintenant, l'important pour nous capables, fidèles dans l'amour. Ça veut dire que dans l'amour, nous devons gagner pour famille nous, dans l'amour que nous devons gagner pour amis nous. Ça veut dire que lorsqu'on a l'amour, on connaît comment on doit servir avec frère là. Lorsqu'on a l'amour, on connaît comment on doit servir avec collègue ou avec collaborateur là. C'est extrêmement important. C'est ça que fait Paul dit et à Timothée, il doit marcher dans l'amour. Et je dis à, nous avons regardé la société noire, c'est une société sans amour. Côté que l'une a dévoré l'autre, pas d'union dans mi-temps nous. Ça veut dire que l'amour Christ n'a pas percé que nous. Et même Jésus, te bail exemple ça, il dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est parce que bon Dieu remet nous,
Et l'amour bon Dieu pas jamais suspend. L'amour bon Dieu pas de limite. Et bien matin, vous devez gagner l'amour pour frère là, vous devez gagner l'amour pour soeur là, vous devez gagner l'amour pour voisin, vous devez gagner l'amour pour voisine pendant que vous avez servi, pendant que vous avez servi, pendant que vous avez supporté, pendant que vous avez consolé, pendant que vous avez veillé sur eux. Et c'est ça. Et quatrième élément, ou bien quatrième domaine que Paul t'a demandé, Timothée t'a donné un modèle, c'est en foi. En foi. Le juste vivra de foi. Hébreux 10, verset 38. Il remet toutes choses à Dieu par la prière et attend ensuite paisiblement sa réponse en chassant les inquiétudes et les doutes sans exprimer la moindre impatience. Mes frères et sœurs, et demeurer dans la foi, parce qu'il dit que sans la foi, ou pas capable de faire bon Dieu plaisir. Donc le juste vivra par la foi. Ça veut dire que nous avons besoin en tout temps, en toutes circonstances, selon Philippiens 4, verset 6, pour nous porter besoin nous, pour nous faire connaître besoin nous à bon Dieu par des prières, des supplications. Et bon Dieu est capable de répondre nous. Même je le dis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une propriété, c'est un titre de propriété qui m'a droit, qui fait me connaître que je déjà gagné. Ça m'a cherché. Et lorsque la Bible parle de l'inquiétude, l'inquiétude c'est lorsqu'on est douté, on est douté, on est dans le doute. Et le doute, mes frères et sœurs, dans les Seigneurs, ne veut pas dire que une personne n'a pas de foi. Et le doute, exactement, veut dire que il a gagné et il a la foi, mais face à la situation ça qui produit, il vient douter. Et c'est ça qui fait au Galway, incrédulité, les différents par rapport de douter. Lorsque un monde doute, eh bien, c'est un monde qui a gagné la foi, mais en circonstance présentée, il n'ose pas qu'à continuer et puis là, il cesser. Eh bien, c'est ça que fait Paul demandait Timothée pour lui marcher dans la foi. Il en est de même. Ce matin, moi-même avec vous, nous devons marcher dans la foi. Donc, nous sommes contents pour nous être capables, là, avec vous matin, nous t'avons parlé de verset ça, tu dit soit un modèle en parole, en conduite, dans tout domaine ça yo. Essayez de faire un check-up pour dans quel domaine ou manquer faire point. Améliorer ça de jour en jour parce que bon Dieu voulait pour nous un modèle dans tout ça n'a fait. Que Dieu vous soit en aide.